Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble la liste technique de la semaine prochaine. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, moi je me prénomme Amour. Je suis trader indépendant. Comme d'habitude, le dimanche, nous faisons l'analyse technique ensemble pour nous apprêter pour la semaine à venir. Alors, avant de commencer cette analyse, nous allons d'abord voir le calendrier économique pour voir les jours propices pour trader. Donc, nous allons voir ça. Hmm, Forex Factory. Donc, moi, pour regarder mes annonces, je les regarde sur Forex Factory. Donc, hmm, lundi, lundi 16 mars, ce qui va m'intéresser dans ce calendrier-là, c'est les annonces de New York et à couleur rouge. Donc, le lundi, nous avons l'annonce du CAD, l'annonce du CAD dans l'après-midi et le dollar, ouais, aussi. Mais ça sera plutôt calme. Donc, lundi, mardi, pardon, lundi, euh, mardi, ça sera plutôt calme également. Nous aurons des petites annonces. Mercredi, hmm, mercredi, c'est là où ça commence bien. Mercredi, nous aurons le corps PPI. Hmm, Dollar sur le CAD aussi. Pour ceux qui traitent le Forex. Donc, ouais. Donc, mercredi, c'est pas mal déjà. Hmm. Oh, mercredi, nous avons même les FOMC. Mhm. Ok, donc mercredi, c'est excellent. Mercredi, jeudi, ça va chauffer, hein. Nous aurons aussi les annonces sur le JPI aussi. Ok, JPI, JBP, c'est le jeudi. Ça, c'est le matin. En après-midi, on aura quoi? Une paiement claim sur le dollar. L'euro aussi, ouais, il va pas mal bouger. Hmm, Vendredi, hmm, banque holiday pour le JPI. Et ouais, hmm, et le dollar sera même pas là. Ok. Donc, les jours que moi je favorisais seront mercredi, jeudi, hein. Mercredi, jeudi, ça c'est des jours où je serai bien actif sur le marché. Peut-être, peut-être mardi aussi, ouais, un peu mardi. Si j'ai l'occasion d'y être mardi sera pas mal également. Donc, nous allons aller sur le graphique et voir ce que les bougies peuvent bien nous dire. Donc, j'espère que vous avez passé une belle semaine et tout s'est bien passé, hein, comme vous voulez. Vous êtes régalés, j'espère. C'était quand même, je pense que c'était quand même pas mal, hein, cette semaine. C'était pas mal. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez passé une bonne semaine, si vous avez TP, si vous avez SL. Faites-le moi savoir. Donc là, je suis sur le DXY, indice du dollar. Donc, je vais l'analyser tout à l'heure. Et là, nous sommes en monthly. Je vais raffiner. Je vais raffiner en weekly. La bougie weekly, je vais la clôturer comme ça. Ça peut être déjà un bon signe. Ça peut être un bon signe. Après, on avait cette FVJ là.
Je n'ai pas encore venu retester. Ça fait une IFVG parce qu'on a aussi cette zone-là. Ça fait une IFVG. Après là, on a un order block aussi. On ne sait pas. Daily. On va voir ce qu'il va faire. Ok. Là, je suis en daily. Et je vais prendre mon premier moment discount. Donc, le récent low, le récent high. Ok. Là, je suis sur ma zone discount. Donc, je vais aussi lire la structure. Ici, on avait un MSS ici, cette zone-là. Ici aussi un break. Un break. Et également là. Donc, ça fait 1, 2, 3. Donc, si le marché peut redescendre, ça sera bien. On va voir ce qu'il va faire. Donc, cette zone, nous avons première FVG ici, FVG ici, FVG également ici. Donc, s'il peut retracer à ce niveau-là, ça serait bien. Mais vu que la bougie là a clôturé fortement la hausse en daily, donc ça serait probable que sûrement le prix pourra faire ça et puis aller encore prendre ce high là. Ou il peut directement aussi aller tout droit. Lundi, peut faire lundi, mardi, mercredi, je viendrai taper cette zone-là, puis on retourne. Ça dépendra. Hmm. Je vais passer en weekly pour voir si j'ai des targets en weekly. Hmm. Mhm. Puis ce high-là peut être possible. Mais vu que là, il est en premium, donc moi, je serais plus intéressé par. Et puis c'est même proche même. Voilà. Je serais plus intéressé par son discount puisqu'il est en premium. Je serais plus intéressé par son discount. Mais bien sûr, c'est vrai qu'il est haussier. Mais je veux pas acheter ici quand même. C'est vrai qu'il est proche aussi, mais donc c'est même la raison pourquoi. Il est proche, donc euh, venir tout de suite maintenant, ça sera pas peut-être possible, je sais pas. Il pourrait honnêtement se lever avec un gap, après faire un lundi mardi peut-être plus haut, et après sell, on va voir. Comme il est haussier, moi le but c'est d'acheter à ce niveau ici en discount et viser le premium. Ah, il là, et voilà quoi. Je laisse un peu en H4 pour voir s'il y a plus de, pour voir s'il y a plus de détails. Donc, oui, s'il vient sur cette zone-là, H4 encore plus clair même. Si j'ai même un order block, je vais le mettre comme ça. Donc, s'il vient dans cette zone-là, ça sera intéressant pour le prochain achat. Mhm. Ouais, ça sera intéressant. Donc, on va voir. Ça, c'est mon setup sur le DXY. Mais après aussi, il peut se lever directement à l'achat, hein. Il peut directement aller à l'achat avec un gap. Il prend ce high-là. Et après, il redescend. Ce qui est sûr, c'est que c'est un niveau d'achat et ici, ça sera un niveau de vente. Si il y a des confirmations, bien sûr. Bien sûr. Donc, pour ce qui est du DXY, c'est sûr, c'est ce à quoi je m'attends pour la semaine prochaine.
Donc, ouais, je vais continuer sur l'euro. Je suis sur l'euro USD. Je suis sur l'euro USD et sur la bougie du mois. Bougie du mois est bien baissière. Bougie du mois, bougie de la semaine. Ok. Bougie de la semaine. Hmm. Sa bougie a clôturé à l'extérieur. Attendez, je vais mettre cette bougie-là. Elle a clôturé à l'extérieur. Donc, on va voir ce qu'il va faire. Hmm. Ici, on a une IFVG déjà. Donc ça pourrait être une target hein, pour une liquidité interne plus tard. On va voir. Bougie, voilà, la semaine. Attends, semaine d'abord. On n'a pas pris celui-là. On n'a pas pris celui-là. Hmm. Attendez, je branche l'ordinateur. Ok. Hmm. Donc, au moment on a celui-là qu'on doit aller chercher. Mais, ouais, on n'a pas fait. Donc, on va voir daily. Hmm. Donc là, je suis en daily et nous allons lire le prix. Ça se sans high. Ça se sans low. Nous sommes en premium ici. Ça, c'est notre discount. Ici, j'ai une FVG. Je change comme de couleur. Ici, on a une FVG. Là, on a un order block BC Daily. Ça serait intéressant si le prix viendrait taper ce niveau-là. On a deux FVG même qui se suivent. On a une FVG ici, FVG également là. Et on a un gros order block là. Ça serait excellent si le prix vient prendre ce high, vient prendre ce niveau-là et il y revend. Ou après aussi, il peut invalider, hein. Mais sinon, ça c'est un bon niveau. Après, je vais lire la structure aussi. Bon, le vrai MSS se trouve ici, en daily. Ça, c'est le vrai MSS. On a beaucoup de s'il remonte. Pardon. S'il remonte, on a beaucoup de zones à target. On a beaucoup de zones à target. Cette FVG qui n'a pas été euh, retestée. On avait cette FVG légalement. Elle, par contre, elle a été retestée. FVG ici. Il y a un order block aussi. Devient breaker. Donc, le retest, il tape cette zone. Yeah. Ok. Donc, je vais supprimer ça. Et ça également. Je suis intéressé par cette zone-là. Donc ça, c'est la structure en daily. Je vais continuer ici aussi. On a un break. Ok. On a MSS break. Une, deux. On va voir si on va donner le troisième pied. Hmm. On va voir, hein. Hmm. Hmm. Donc le but, c'est que le prix puisse faire ça. Taper ici. Et puis redescendre. Après aussi, il est proche de la zone. Donc,
sais pas s'il va. Et quand les proches les donnent comme ça, là, c'est souvent. Ouais, on a quand même des belles targets ici, hein. On a des belles targets. Sinon, cette zone-là aussi, ouais, la première target et le prix est proche, donc on va voir peut-être qu'il peut se lever avec un gap. On va voir. Je vais descendre en H4 pour voir si plus de détails. Hmm, ouais. Il y a de quoi. Il va se lever avec un gap, je pense. Il va bien prendre ce lot. Ok, pas grave. Donc là, nous sommes en premium. Donc moi, je suis intéressé par le discount. Donc s'il y a des confirmations, prendre d'achat ici jusqu'ici. Et après, s'il y a des confirmations pour la vente encore, revenir, hein, parce qu'on est baissier. Donc, hmm, daily. Hmm. Moi, je serais intéressé par si dans le troisième pied, c'est bien. Mais après, si pour donner le troisième pied, souvent, hein, ils mettent du temps. Donc, on a ce niveau-là. Il faudra juste surveiller, hein. Il faudra juste surveiller. Nous sommes en discount, donc le prix passe en premium. Puis venir taper cette FVG là aussi, la deuxième. Et puis, on redescend. On a encore ces lots-là. On a ces lots-là. On va y prendre. Ça serait intéressant, sous le prix. Bien jusqu'ici. On va voir. Donc, pour ce qui est de l'euro, c'est ce à quoi je m'attends cette semaine. Cette semaine, c'est ce à quoi je m'attends. Donc, je vais noter, ouais, je vais noter cette FVG là. Hmm. Il vient de taper cette FVG là et puis on redescend. S'il y a des confirmations. Je vais passer aussi encore sur le JBP. JBP, JBP USD. Ce sera pratiquement la même chose, hein. Pratiquement le même scénario ici. Hmm. Vous avez vu comment il est en train d'invalider le, la IFVG monthly. Bougie de la semaine. Bougie de la semaine sur le JBP. Hmm, hmm. Ici, ici, nous avons un autre bloc, hein. Il n'a pas encore touché. On avait aussi une petite FVG ici qui a été invalidée. Ici, elle a été invalidée. Ça, c'est un order bloc, même si c'est pas un order bloc forcément sur lequel je vais m'appuyer, mais c'est seulement à surveiller, quoi. Je le point revient là. Mhm. Ça pourrait être une zone de rebond, cette zone. Je vais passer en daily. Et cette zone-là, c'est mon order block weekly. Donc, hmm, normalement, le vrai MSS aussi, c'est comme si l'euro se passe ici. C'est le vrai MSS. Après, ici, on a un break. Donc, une, deux. On va voir si le prix revient. Si on avait un gap, on pourrait arrêter sur ce gap-là. Donc, il nous a laissé il nous a laissé une FVG là. FVG. Donc là, nous avons notre prise de liquidité là. Nous avons notre prise de liquidité comme ça. Prise de liquidité, displacement, on break, une FVG. Ça sera pas mal hein, si nous donne le troisième pied également. Ça sera pas mal. Je vais voir le premier moment discount. Aïe. Ce
Mmh, ce high et ce low. Mmh. Donc ici, nous sommes en discount. Ici, nous sommes en premium. Donc le but, c'est faire remonter le prix jusque là-bas. Donc voilà, hein, c'est le prix que nous faire ça excédent sur cette OB là. Oui. Donc sur le JBP, c'est ce quoi? C'est ce trade-là que voilà quoi, ce scénario à quoi je m'attends. On va voir si le marché confirmera bien. Sinon, s'il ne confirme pas aussi, c'est pas grave, on va s'adapter. Donc ce JBP, c'est le setup attendu début de semaine peut-être. On va voir. Mmh, bon, pour ce qui est du forex, j'en ai fini. Donc là, je vais continuer avec le gold. Donc, on va voir ensemble sur le gold. Le gold qui était pas mal cette semaine, hein. Il était pas mal. Et ce qui s'est passé sur le gold cette semaine, c'est carrément la définition de n'écoutez personne sur le trading. N'écoutez pas les avis des gens. Les gens vont vous induire en erreur. Donc, faut toujours faire votre propre analyse et voir, comparer pour voir si ça, voilà quoi, si c'est similaire à la vôtre. Donc, sur le le XO USD, pardon, sur le XO USD, bougie du mois, ok, bougie du mois, bougie de la semaine, de la semaine, hmm, bon, ici, elle a la clôture à l'intérieur, mais après, je vais voir sur le XAG aussi si il a fait la même chose parce que comme les deux sont corrélés, donc, je vais voir aussi avec le XAG, mais après, ici, ça devient maintenant un order block, hein, même si, parce qu'il a englobé cette bougie-là. Donc, ça devient un order block. Ça peut devenir déjà aussi notre niveau clé en weekly. Ça peut devenir notre niveau clé qu'on va observer et voir comment le marché va euh, se comporter dessus. En même temps aussi, la semaine passée, on avait cette norme, c'était cette target-là. Le prix n'y est pas arrivé. Là, je suis toujours en weekly, hein. Mais après, vous allez comprendre pourquoi je prends ce niveau-là. Là, nous avons aussi un order block aussi weekly. Ce niveau, cet order block-là. Donc, on va voir. Je passe en daily. Ça, c'était la target, normalement. Ok. Parce que ça, c'est notre range. Ok. Ça, c'est notre buy side. Ça, c'est notre sell side. Donc, on aurait aimé que le prix, nous, on veut que le prix puisse prendre d'abord la sell side. Après, venir prendre la buy side. Mais ça, il ne le fera pas de suite. Bien sûr, ça prend du temps. Donc, petit à petit, ici, on avait notre FVG daily. Il a réagi au moins 2 fois déjà. Il revient pour la 3e fois. Notre order block également ici. Donc, on va voir comment le prix va se comporter là-dessus. Donc, je vais voir en daily mon premier et mon discount. J'avais j'ai ce premier et premier discount ici. Vous avez vu? Ça correspond à la zone de de mon niveau clé. Donc, c'est réconfortant. Ici, j'ai une FVG. Là, j'ai un order block. J'ai une prise de liquidité là. Displacement.
On va voir. Euh, attendez, je vais mettre ça comme ça. Je vais voir les 50% de cet order block-là, qui peut être aussi une target, on ne sait jamais. Peut être une target, on ne sait jamais. Donc, ok, ok. Donc là, j'ai ma FVG Daily qui est en discount et je suis en premium. Donc, si le prix revient, ça sera excellent. Après, s'il ne vient pas, c'est pas grave. Mais vu comment ils ont clôturé là, lundi risque d'être. Il risque de faire des continuations. Après, ça dépend. Après, ça dépend. Mais voilà. Si on sera intéressé par ce high là après. Donc là, on est toujours sur cette FVG qui n'a pas été invalidée, hein, bien sûr. Elle n'a jamais été invalidée. Ah oui, faut qu'il rejette, on rejette. Mais lui, il est déjà. Attendez, je vais inclure aussi le gab à l'intérieur. Donc, on a rejeté ici une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq, sixième fois. Vous avez vu? La sixième fois, on a clôturé en dessous de 50% de cette FVG. Mhm. Ok. Donc, ouais, moi, je suis intéressé. Ouais, je veux que le prix fasse ça. Il parte en discount. Après, s'il y a possibilité de revendre, on va revendre. Sinon, voilà. Mais il faut quand même faire attention parce que si déjà il vient prendre ce lot-là, il va pas beaucoup durer ici, hein. S'il prend ce lot-là, il va peut-être un peu manipuler. Après, boum, parce qu'après, le prochain objectif, ça sera ce high. Non, d'abord ce high, d'abord. Ensuite, ce high. Ça sera en daily. D'abord ce high et ensuite ce high. Parce que ce lot-là, ça c'est une sell side quand même. Donc, s'il vient prendre ce lot-là, je ne pourrais plus vendre ici. Moi, mon centre d'intérêt serait maintenant euh, en haut, au discount, parce qu'ils sont mon premium. Donc, il faudra voir, chercher les achats ici. Et ici, on cherche les ventes. Donc, ouais. Pour ce qui est du... Je vais changer de couleur. C'est pour ce qui est du gold, hein. Bon, après, je vais voir avec le silver pour voir si ça coïncide aussi. Parce que souvent, le silver donne mieux la direction que le gold. Donc, on va voir. On va voir, hein. Je passe au silver. Hmm. Je passe quand même en H4 pour voir s'il y a ces détails. Hmm. Mhm. On va prendre celui-là, c'est bon, on est bon. Pas de problème. Mhm. Une fois. Mhm. Ok. Donc voilà, ce qui est du gold, c'est ça. Je vais descendre au silver. Ok. Sur le silver, là, je suis sur la bougie du mois et voilà comment la bougie du mois présente et bougie de la semaine. Même chose aussi, couture à l'intérieur. Et ici, on a un order block. Et lui, en fait, cette semaine-là, ouais, il a bien réagi à cet order block-là, weekly. Hmm. Sur un order block aussi. Mais le but, au moins, c'est venir prendre au moins au minimum ce lot. Minimum ce lot. Sinon, si j'ai inspiré, peut-être prendre ce lot-là aussi. Je sais pas. On va voir.
Donc ça, là, on avait ça comme niveau clé. Mhm. On avait ça comme niveau clé. Je vais passer en daily. Si vous avez remarqué même sur le gauche, j'ai pas pu lire la structure parce que là-bas, là-bas, c'est pas clair. Mais sur le silver, quand même, vous voyez. Si je peux lire en daily, si je peux lire, ouais, ici ici on a un MSS, ici on a un MSS ici. Donc on marche, il indique qu'il veut changer de direction. Ouais, mais là après il rentre dans un range et tout. Mais euh, mais ouais quoi. C'est vrai qu'aussi en daily aussi il n'y a pas beaucoup. Normalement pour bien si c'est long terme, genre si vraiment vendre long terme, il va falloir qu'il nous donne encore un autre MSS. Mais bon, c'est vrai que là aussi on a un MSS encore parce qu'on avait un break ici. Ici, on avait un break à la hausse. Après, MSS encore à la baisse. Il réagit à ce order block daily là. Et à cet order block daily. Et on va à la vente. Donc, au moment pour la semaine, c'était ça notre target. Mais il n'a pas pris. Il n'a pas encore pris. On va voir s'il va prendre ça cette semaine. En même temps aussi, on avait cette FVG daily qui était ici. Il clôture en dessous de 50%. Il a quand même beaucoup réité. Mais là, cette fois-ci, il a clôturé de 50%. Ici, on a un order block daily également. Ça pourrait être intéressant. Le prix pourrait venir jusqu'ici, hein, on ne sait jamais. Pourrait venir jusqu'ici, on ne sait jamais. Donc, ouais, je fais ça. Notre niveau clé. Je suis en daily. Et je vais prendre mon premier mon discount. Hmm. Vous avez vu ça? Ça, c'est ma FVG daily qu'il y avait. Donc, le prix invalide ce niveau. Il a légèrement retesté avec voilà, cette bougie-là de vendredi. Et donc, il avait invalidé. On reteste vendredi. Hmm. Donc, s'il peut encore venir retester, s'il peut encore venir retester dans la semaine, ça serait excellent, ça serait bien, ça sera pas mal. Il reteste encore, puis on vend. Hmm. Et après aussi, il peut directement descendre, hein. Il peut avoir une continuation lundi. Mais s'il continue comme ça, moi je serais maintenant intéressé par ce niveau. Parce que c'est une somme parce que c'est une somme euh, en premium et là une somme en discount. Donc le but c'est de voir le prix remonter en discount et vendre pour le premium. Donc là une somme en discount, hein. Donc parce que discount premium, donc ici on doit acheter les achats. On a cette order block, on a cette FVG, pardon, daily. Donc le but c'est de voir le prix remonter jusqu'ici. Après on va voir. Je suis en daily. Je vais raffiner en H4 pour voir si il y a plus de détails. Hmm. Je vais supprimer tout ça. Donc, moi, je mets ça pour vous, pour que vous puissiez au moins bien voir les niveaux. Je vais juste garder cette target-là. Et ici, on avait notre premier MSS. Je vais là sur un H4. MSS ici. Hmm. Ceci, ça peut être un break. Ok, MSS en haut. Break ici. On peut arriver à taper cette origine-là. Premier MSS. Donc, après, je suis en H4. Après, le prix MS à ce niveau-là également.
break, tant pour moi. Il break ce niveau-là. Sont en H4. Dernière hausse, il vient encore, il break. Donc ça fait une fois, une fois, une fois, deux fois. On va voir, il donne le nombre le troisième pied. C'est pourquoi j'ai dit qu'il peut y avoir des continuations la semaine prochaine. Troisième pied, et puis il vient prendre ce bas-là. Il vient prendre ce bas-là. Je vais retourner en daily. Voilà. Donc, ça sera ça mon scénario, comme ça. Et prendre ce bas. Ok. Ou aussi, il descend justement. Il descend justement, prendre ce bas. C'est tout. Mhm. Ouais. Donc, attendez, je vais faire ça comme ça. Descend et on remonte. Également pour lui. S'il remonte ici, on descend et on remonte. Parce que je veux observer cet order bloc daily là pour voir comment il va réagir dessus. Je dois observer. Parce que ici, nous sommes en discount, là nous sommes en premium. Donc s'il revient ici, nous sommes en discount, donc on va chercher les achats pour le premium. C'est la même chose s'il vient en premium, on va prendre les achats pour le discount, les ventes pour le discount, pardon. Donc pour ce qui est du silver, c'est ça. Hein. Mhm. C'est ça. Hein. Pas de signe de hausse pour l'instant. Donc on va rester baissier. Donc on va terminer sur le US30. On va terminer sur le US30. Le US30 qui a donné un bon mouvement là. Il a donné un très bon mouvement. Un bon signal. Bougie du mois. Bougie de la semaine. Vous avez liquidité en break, en weekly. Vous avez vu ça? En liquidité ici. Et MSS ici. Ça, c'est déjà excellent. Ça, c'est déjà excellent. NPT FVG ici. Et je suis en weekly. Donc, ça veut déjà tout dire. Ici, le prix clôture à l'extérieur. J'ai des zones là. J'espère que les bougies acheteuses là pourront soutenir les bougies baissières pour continuer encore le sel. Parce qu'on a ce niveau-là aussi hein, qu'il faut prendre. On a ce niveau-là qu'il faut prendre d'abord. Ça devrait être raisonnable. Je vais descendre en H4 en daily pour voir s'il y a plus de détails. Hmm, ok. Je serais intéressé par ce lot-là. 20. Ce lot 20. Semaine prochaine, c'est la semaine du 20 également. Ok. Donc, là, je suis en daily. Je vais prendre mon premier et mon discount. Bam, bam. Hmm. Ça, c'est mon discount ici. Ça, c'est mon discount. Ça, c'est mon premium. Ok. Discount premium. On va le ramener ici. Et là, j'ai un order block à ce niveau-là. Un order block à ce niveau. Et ouais.
Donc, on va voir si le prix pourra revenir jusqu'ici et celle ou encore il pourra justement, premier scénario d'abord, c'est celui-ci et en sell. Deuxième scénario, on sell directement. Mhm. Donc, pour ce qui est du US30, c'est ce scénario-là que je prévois. Maintenant, après, s'il vient prendre ce niveau-là, je serais intéressé par ce high, hein, ces niveaux-là, plus haut. Parce qu'ici, nous sommes en discount, donc on va le ramener en première. Après, on peut voir s'il y a des confirmations de vente. Chercher à vendre. S'il n'y a pas aussi, on ne fait rien. Donc, pour ce qui est du US30 et de mes analyses, c'est ce à quoi je m'attends cette semaine. On va voir. C'est quand même prudent. Il y a les FOMC, donc ça sera peut-être très très volatile. Et avec aussi les tensions géopolitiques en ce moment. Donc, beaucoup de volatilité sur les marchés. Donc, il faudra vraiment être prudent. Et ouais. Donc, voilà. Je vous aussi réserve aussi, depuis la semaine passée, je vous ai dit que j'ai mis en place un PDF qui montre ou qui démontre comment j'aborde les marchés durant la session de New York, précisément, parce que c'est la session à laquelle je trade. Donc, je vous ai mis en place un PDF de ma playlist de ma checklist avant de rentrer en position, avant de faire quoi que ce soit durant la session de New York. Donc, je vais vous montrer exactement comment vous pouvez l'avoir parce que c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer pour ça, complètement gratuit. Donc, le lien sera en description de cette vidéo. Donc, voilà, ça c'est le PDF, ok, complètement gratuit. Mais pour l'avoir, vous voyez ici, euh, vous voyez, c'est écrit 0, exactement, parce que sur le site en question, il n'y a pas genre le mode fruit, hein, il n'y a pas le mode gratuit, tu vois. Donc, pour l'avoir, vous devez mettre juste 0 ici, hein. Et vous venez là, vous venez, vous cliquez et vous mettez juste 0, voilà, 0 $. Après, vous cliquez I want this. I want this. Après, vous mettez juste votre adresse email. Voilà quoi, votre adresse email, votre nom, résidence, tout, tout, tout. Après, vous terminez ici, get it. Et voilà quoi, vous l'aurez. Donc, c'est quelque chose que je voulais vous offrir pour vous remercier d'abord de regarder mes vidéos, de me suivre, d'être là, quoi, de liker mes vidéos. Ça fait super plaisir. Donc, merci beaucoup de liker et de partager mes vidéos. Ça fait super plaisir. Donc, voilà, partez télécharger le PDF, c'est complètement gratuit. On ne sait jamais, ça pourra vous aider. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et j'espère que je vous ai apporté un plus dans votre trading. Donc, voilà. Donc, soyez prudents cette semaine. On se dit à très bientôt.